Chers auditeurs, bienvenue à la présentation de notre projet sur administration système et réseau. Notre projet prend en compte deux parties. La partie système qui a pour catégorie 3 gestion des processus et en pour thème analyse et optimisation de la gestion des processus sous Linux. Dans la partie réseau, structurée sur la catégorie 4, détection et prévention d'intrusion, qui a pour thème technologie de détection d'intrusion. Pour la présentation de l'équipe du projet, nous avons Monsieur Ahmad Idriss Mahamad, Monsieur Bissala Joseph Armel, Monsieur Mahassab Abderrahim Djibrin, Monsieur Neldi Tumenga Gérard, Monsieur Omar Chou Hamid, sous l'encadrement du professeur Franklin Diakonté. Tout au long de notre vidéo, vous allez constater que la vidéo sera séquencée en deux parties, la partie système et la partie réseau, d'où différentes voix vont intervenir pour expliquer le contenu de notre projet. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'être attentif pour suivre à la lettre ce que nous allons appliquer. Et si possible, vous pouvez l'appliquer également pour vérifier ensemble. Bienvenue, chers auditeurs. On est là pour vous présenter notre thème qui est intitulé Analyse et optimisation des processus sous Linux. En tant qu'administrateur système ou développeur, vous avez certainement déjà vécu cette situation. Votre serveur ralentit mystérieusement les applications plantent sans raison et vous devez diagnostiquer le problème rapidement. Le traditionnel, c'est top. Montre ses limites, c'est la contre en scène #top. Et comme une version turbochargée de top, avec une interface couleur intuitive, une gestion visuelle des ressources et des fonctionnalités interactives qui révolutionne les monitoring systèmes sous Linux. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment installer #top, comment décrypter son interface riche en informations, les raccourcis clés pour devenir un produit diagnostic système et mes astuces perso pour tirer le maximum de cet outil. Prenons la première partie qui est l'installation de notre cher outil #top. Tout comme vous pouvez voir m'apparaît déjà préinstallé, mais c'est ça qui est la commande pour installer #top. Pour l'appeler, on peut écrire la commande par nom. Comme vous pouvez voir, la commande nous permet de visualiser tous les tasks existants, les threads, les processus qui sont en cours, les PID, c'est-à-dire, comme vous pouvez voir, dans les PID, c'est-à-dire l'ID du processus, le PRI ou bien la priorité, NI qui peuvent ou non nous aider après, les state, c'est-à-dire l'état du processus, les CPU, pourcentage du processus, occupant les CPU ou le pourcentage de la mémoire occupant le temps où le processus est créé et la commande qui a créé le processus. Pour manipuler un processus, on commence toujours par la recherche de son nom. Ici, dans la commande #top, on peut rechercher en appuyant F3. Et on peut mettre
le nom ou bien une portion du nom du processus. Comme vous pouvez voir, c'est SSH Agent. Quand vous mettez SSH, ça prend le SSH Agent qui est recherché. Comme ça fait partie de son nom. Après avoir fait la recherche, on part pour trier. On trie le processus en appuyant sur F6. C'est-à-dire tu peux le trier en fonction de leur PID ou de leur utilisateur, soit root qui est le super utilisateur ou un utilisateur simple qui peut être donné par son nom, par le pourcentage de la mémoire occupant, par le pourcentage du CPU, par le temps ou la commande. Si on peut prendre l'exemple, ici on peut voir qu'on peut prendre en fonction de C6. Quand je mets sur le temps, ça me donne le temps de tous les processus existants de manière décroissante. On peut maintenant passer à la modification du processus. On peut modifier le processus en appuyant sur F7 pour réduire sa priorité ou en appuyant sur F8 pour augmenter sa priorité. La priorité sera affichée. Si par exemple je me mets ici, je peux appuyer sur F8 pour ajouter la priorité le NI qui se percute ou bien se présente sur la priorité en ajoutant le processus D6 et en appuyant F7 pour le réduire. Et on peut afficher de manière arborescente ou d'une arbre les commandes en appuyant sur F5. Pour cette dernière partie, on va présenter comment on peut éliminer un processus. On revient encore sur l'interface HTOP. On va ici appuyer sur F9. Si on a choisi le processus déjà, on appuie sur F9 et on va choisir la manière dont on peut éliminer le processus. Pour ma part, j'utilise kill. Mais il faut faire attention si vous ne savez pas la manière ou bien le répertoire exact du processeur, faut pas l'éliminer. À risque que votre système se plante ou bien vous pouvez se retrouver avec des problèmes futurs pas agréables en fait. Alors pour la fin, on peut dire merci pour votre aimable attention. Salut chers auditeurs, bienvenue à la présentation de notre projet sur la partie réseau qui repose sur la catégorie 4, détection et prévention d'intrusion, ayant pour thème technologie de détection d'intrusion. Comme outil utilisé, Snort. Au cours de cette présentation, diverses voix vont intervenir. Ok, alors commençons d'abord par définir c'est quoi Snort. Snort, c'est un logiciel libre conçu pour surveiller le trafic réseau en temps réel et détecter des activités suspectes, telles que les tentatives d'intrusion, les scans des ports ou les attaques par déni de services. Ses principales fonctionnalités sont le capture du trafic, analyse par signature, le système de détection d'intrusion et aussi c'est un système de prévention d'intrusion. Alors à présent nous allons d'abord passer au téléchargement, à l'installation de l'outil. Avant de lancer l'installation, on fait un sudo apt update pour éviter d'avoir le bug après l'installation. Ok, notre système est à jour. Alors maintenant on peut lancer sudo apt install Snort.
Ok, comme j'avais déjà installé Snort, on me dit que Snort is already installed. Snort est déjà installé avec la version 2.9.7.0. Ok, maintenant vérifions si Snort fonctionne correctement. Sudo snort-v-i avec le nom de notre carte réseau. Comme vous pouvez le constater, voilà, notre Snort fonctionne correctement. Ok, Snort fonctionne correctement. Alors maintenant, la prochaine étape est de créer un sous-réseau pour pouvoir faire communiquer les deux machines. Comme vous pouvez le voir, j'ai Kali et j'ai Ubuntu. Je vais créer un sous-réseau pour faire communiquer Kali et Ubuntu et lancer les attaques depuis Kali et détecter les intrusions au niveau de la machine Ubuntu grâce à l'outil Snort. Et avant de pouvoir lancer, il faut qu'on vienne au niveau de la configuration. Au niveau réseau, on choisit le réseau interne et le nom du réseau. Et ici, vérifier, il faut que ça soit allow VMS ou allow all. C'est pour dire que tout autorisé. Vous faites également la même chose pour l'autre machine. Après ça, après avoir modifié le réseau, on lance les deux machines virtuelles. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà lancé mes deux machines virtuelles. Ok, voilà mes deux machines virtuelles que je viens d'ouvrir. Ok, allons configurer la carte réseau, le réseau de Kali. Pour pouvoir faire ceci, il faut un sudo ifconfig avec le nom de votre carte réseau. Ma carte réseau est ETH0 et je mets mon adresse IP 92.168.1.10 et je définis également le net mask. Maintenant, si vous voulez savoir c'est quoi le nom de votre carte réseau, vous pouvez taper juste la commande IPA sans le sudo. Ok, voilà mon masque .0. Je donne mon mot de passe. Après ça, je peux vérifier avec la commande ifconfig et vous pouvez constater avec moi ici que voilà, mon adresse IP a été générée statiquement. Ça veut dire moi-même j'ai configuré. Vous faites exactement la même chose pour l'autre machine. Et avant de faire ceci, il faut bien se rassurer que ici c'est le même nom de la carte réseau. Pour vérifier votre part, comme je l'avais dit, IPA, et puis ça vous génère. Ça vous en fiche le nom de votre carte réseau. Ok, voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai fait exactement la même chose, la même commande, mais ici le nom de ma carte réseau n'est plus ETH0 mais ENP0S3. Et voilà, l'adresse IP a été donnée, le netmask et le broadcast, la même chose. À présent, nous allons tester la connectivité. On va essayer de faire un ping d'une machine vers l'autre pour vérifier si le réseau passe. Ok, et comme vous pouvez le constater, voilà, j'ai réussi, j'ai pingé le réseau et puis la connexion passe. Il y a une communication entre les deux machines. Maintenant, on va passer à la phase de configuration de Snort pour nous alerter une fois qu'il y a les intrusions. Ok, on va configurer notre Snort en mode IDS. Ça veut dire pour qu'il détecte les intrusions. On va entrer dans le dossier /dc/snort/snort configuration config. Ok, maintenant ici, ok, maintenant on va modifier le fichier, on va modifier la ligne IPvar HomeNet par notre adresse IP actuelle
qui est 192.168.1.10. Ok, et il faut aussi vérifier que IP var external net any est déjà bien configuré dans votre environnement. Maintenant, je vais fermer. Yes, je sauvegarde. Ok, une fois sauvegardé, on va tester si Snort a validé nos configurations. On va lancer sudo snort -t ici et le dossier qu'on a modifié snort/snort configuration. Ok, maintenant lançons alors. Ok, voilà, on nous dit Snort successfully validated the configuration. On nous dit que Snort a validé nos configurations. Voilà, maintenant Snort est déjà configuré en mode IDS, détection d'intrusion système. Maintenant, avant d'aller attaquer, on va d'abord lancer Snort en mode surveillance. Pour pouvoir lancer Snort en mode surveillance, on tape la commande. Voilà, console. Et le est ici. Snort. Ok, Snort. Et le nom de votre carte réseau. Ok, on valide. Une fois validé, Snort est déjà en mode surveillance. Maintenant, allons dans Kali pour lancer les attaques et interpréter ça dans Snort, dans Ubuntu pour voir. Ok, maintenant on va lancer cette commande pour vérifier, pour voir les ports ouverts sur Ubuntu. Ok, maintenant Nmap va essayer de scanner les ports pour trouver s'il y a un port vulnérable sur Ubuntu. Ok, voilà. Ok, maintenant on a scanné les ports vulnérables. On va essayer de lancer une attaque simple avec le hashping pour envoyer des paquets ICMP en masse vers le serveur Ubuntu. Sudo hashping float. Ça permet de saturer le serveur Ubuntu avec les paquets ICMP. Ok, et voilà. On va lancer cette requête et vérifier. Comme vous pouvez le constater, voilà, on a détecté une intrusion de la part dans Snort. On nous dit que voilà, on a essayé de pinguer, voilà le ICMP comme vous pouvez voir ici. Et tant qu'on n'a pas arrêté, ça continue et du coup vous allez voir comme le serveur Ubuntu sera lent puisque c'est une requête, c'est un ping, c'est l'envoi de requêtes en masse jusqu'à ce qu'on l'arrête. Et on l'arrête avec un contrôle C. Et vous voyez que même ici c'est déjà arrêté. Maintenant on va essayer de forcer une tentative de connexion SSH. Avec la commande hydra, on va lancer ça avec cette commande qu'on va ensuite valider. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner pour nous encourager à vous fournir d'autres astuces. Merci et à la prochaine.